que les musulmans n'y étaient pas. Les non-musulmans, et même par l'histoire chrétienne, par l'histoire byzantine, les anciens nous disent quel est le dialogue qu'il y a eu entre le César et Abu Sufyan concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. César, il a posé des questions à Abu Sufyan. Et Abu Sufyan, même s'il n'était pas musulman, il était obligé de répondre honnêtement qu'est-ce qu'il connaissait du prophète. Mais nous avons aussi, en dehors des Koréchites, nous avons les juifs et les chrétiens qui ne sont pas musulmans, qui nous ont relaté l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ici en France un grand spécialiste du judaïsme, c'est lui qui est présent, qui produit même l'émission du judaïsme dimanche matin sur France 2, qui s'appelle José Eisenberg. Il a écrit un livre, l'histoire contemporaine du peuple juif, et il consacre beaucoup de chapitres à l'histoire des juifs de Médine. Il parle des tribus Bani Quraïda, Bani Nadir, Bani Qaynuqa, et qu'est-ce qui s'est passé entre eux et le prophète. Et j'ai trouvé, moi, des choses que je ne connaissais pas dans les livres de Sira. Là, c'est un juif qui nous parle de ce qui s'est passé entre eux. Et que ce soit le canal des non-musulmans, juifs et chrétiens, que ce soit le canal des non-musulmans corrigés, que ce soit le canal des musulmans, ils sont tous d'accord sur l'authenticité de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons une autre source qui est, elle, infalsifiable, immuable, c'est Al-Qur'an al-Karim. Le Coran nous parle de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si les juifs et les chrétiens sont d'accord sur une chose, c'est qu'ils sont d'accord que le seul livre révélé authentique, c'est Al-Qur'an. Ils ne l'aiment pas, ils ne veulent pas qu'il soit authentique, mais ils sont obligés de reconnaître que Al-Qur'an al-Karim, Kalam Allah azza wa jalla. Mais Moussa alayhi salam, est-ce qu'on connaît la vie de Moussa? On ne connaît pas grand-chose de l'histoire de Moïse. Et même la Torah qui nous parle de Moïse, elle nous parle de quelques scènes de sa vie. Sa naissance, lorsque sa mère l'a jeté dans l'eau, mais ça nous trouve la même histoire dans le Coran, mais beaucoup plus détaillée, beaucoup plus authentique. Après, Moïse disparaît des écrans radars, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Jusqu'à ce qu'on le retrouve quand il était jeune, il a tué, il a eu une altercation entre lui et un Égyptien, il a tué un Égyptien. Après, il disparaît, il va à Madian. Il se marie à Madian, et pendant 10 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé. Jusqu'à ce qu'il revienne en Égypte, et puis il y a eu entre lui et Pharaon quelques échanges. Mais pendant 40 ans de sa vie, on ne sait pas grand-chose. Et même après l'exode, Bani Israël, ils ont erré, ils ont erré pendant 40 ans. La Torah nous révèle quelques scènes, on a quelques reportages sur quelques événements importants, comme la révélation des tables servies, ou comme la demande des Bani Israël de leur donner de l'eau. Mais sinon, on ne sait pas ce qui s'est passé avec Moïse pendant ces 40 ans. Et même la Torah elle-même, tous les spécialistes juifs et chrétiens sont d'accord pour dire que ça ne peut pas être Moïse, parce que la Bible dit que c'est Moïse qui a écrit la Torah. Ils disent qu'ils ne peuvent pas écrire la Torah. Pourquoi? Parce qu'on raconte dans la Torah des événements qui ont eu lieu des centaines d'années après la mort de Moussa. Donc ça ne peut pas être lui qui l'a écrit. Et en plus, la Torah elle-même, elle commente la mort de Moussa, comment il est mort, comment il a été enterré, etc. Et ça ne peut pas être Moussa lui-même qui commente sa mort après sa mort. Donc on sait, je ne parle pas du point de vue musulman, je parle d'un point de vue académique. Non musulman, il n'y a pas d'authenticité dans l'histoire qui nous est racontée sur Moussa. Et s'il y a des événements authentiques, en dehors de ce que le Coran raconte, s'il y a des événements authentiques, ils sont très parcellaires, ils sont très fragmentaires, ils ne peuvent pas donner une image authentique de la biographie de Moussa alayhi salam. Mais on prend un autre prophète qui est venu 1200 ans après Moussa, Isa alayhi salam, Jésus. Jésus aussi, on ne connaît pas grand-chose de sa vie. Vous pouvez lire le Nouveau Testament, les évangiles, il y avait des centaines d'évangiles. Et l'Église, elle a étudié 70 évangiles, elle n'a gardé que 4. Et puis même les actes des apôtres ou les autres épîtres, les autres lettres qui sont dans le Nouveau Testament, qui nous parlent de Jésus, nous parlent de quoi?
Il nous parle de sa naissance miraculeuse. Et après, il n'y a plus rien. On le retrouve à l'âge de 12 ans dans un voyage en Égypte avec sa mère. Puis il y a juste une scène qui est racontée. Puis après, on ne voit plus. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Jusqu'à l'âge de 30 ans. Et son ministère n'a duré que pendant 3 ans. Jusqu'à là. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On connaît quelques événements avec ses apôtres, mais on ne connaît pas grand-chose. Et cette histoire de Isa, elle a été écrite, elle a été arrêtée par l'Église chrétienne en 325 après Jésus, c'est-à-dire au IVe siècle, presque 300, plus de 300 ans après. Et il n'y avait pas tout, il n'y avait que quelques fragments. Et il a fallu attendre le 8e siècle pour qu'on arrête définitivement le Nouveau Testament que nous avons actuellement. Donc, Isa alayhi salam, son histoire ne peut pas être comprise. On peut prendre la même chose pour Bouddha. Bouddha, Siddhartha, Bouddha, on ne connaît pas grand-chose de l'histoire qui nous est racontée sur Bouddha. C'est souvent des mythes, des rêves de ces moines, et tous les ans ça change. Mais on laisse les prophètes, les messagers ou les grands hommes, on regarde les hommes d'État. On a su que Mitterrand avait une maîtresse lorsqu'il était sur le lit de mort. Lorsque sa fille, Mazarine, a eu l'âge de 20 ans. Même les hommes d'État. Le général de Gaulle, le fondateur de la Ve République, tous les ans, il y a une nouvelle biographie qui vient et il nous marque sur la couverture des événements inédits. Ben, ils étaient où ces événements? Ils étaient cachés, on ne sait pas. Et il y a des biographes qui contredisent d'autres biographes. Qu'est-ce qu'il a fait avec la guerre d'Algérie? Qu'est-ce qu'il a fait avec le FLN? Les accords de Vienne? Est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit ça? On ne sait pas. On n'a toujours pas la version finale. Pourtant, on ne connaît pas grand-chose de l'histoire de Napoléon. Là, vous allez entendre, dans quelques heures, ils ont annoncé la mort de Sharon. Et vous allez entendre la contradiction. Il y a des gens qui vont dire que Sharon, c'était l'homme idéal. D'autres qui vont dire que c'était un criminel de guerre. D'autres qui vont dire il dit ça, il dit ça. Mais en tout cas, à la fin, tu ne sors pas avec une idée claire. Pourquoi? Parce que cette biographie, cette vie n'est pas. As-Sira al-Wahid al-Sahih, la seule biographie réellement authentique qui est arrivée par des canaux filtrés d'une manière tellement rigoureuse qu'il n'y a absolument aucun doute. C'est Sirat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais si je prends les sources musulmanes, si je prends le Coran, il nous parle du prophète sallam d'avant sa naissance jusqu'à après sa mort. On a tout. Et c'est pour ça, est-ce qu'on a le droit de dire fièrement Raditu bi Muhammad nabiyyan wa rasulan? On a le droit de le dire ou non? Les dames, on le dit fièrement. Raditu bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasulan. Mais on a une autre raison. Non seulement la biographie du prophète, c'est la biographie la plus authentique, mais surtout, c'est la biographie la plus claire. Ça veut dire quoi, clair? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul pan de la vie de Mohammed qui soit caché. Il n'y a pas on connaît sa vie avant même le mariage de son père avec sa mère. On sait comment les fiançailles se sont passées entre Abdallah et Amina. On connaît l'histoire de Amina, quelle est sa famille, d'où elle vient, quel est son âge, quelle est sa taille, quel est son visage, sa beauté. On connaît tout sur sa mère. Et on connaît tout sur son père. Et on connaît tout sur le mariage. Et on connaît tout sur la naissance de Mohammed. Il n'était pas prophète, c'est 40 ans avant ça. Mais on sait tout de lui. Il n'y a absolument aucune zone d'ombre. Ils ne vont pas nous raconter 20 ans après que le président, il avait une maîtresse, il a eu une fille. Ils étaient où les Français? Parce que tout était caché. Mais c'est le président qu'on a choisi pour la République. Ben oui, mais on ne connaît pas tout de la vie du président. Il y a énormément de choses qui sont cachées. Et vous allez voir tous les ans. D'ailleurs, Jacques Attali, qui était le conseiller de Mitterrand pendant 14 ans, il a écrit un livre. Il l'a appelé C'était François Mitterrand. Et dans lequel il dit qu'il était surpris de découvrir, après combien d'années que Mitterrand, il avait collaboré un peu avec la droite et avec les Allemands. Mais tu étais son conseiller pendant 14 ans, tu ne savais pas? Non, je ne sais pas. Ben pour Mohammed, on sait tout. C'est la biographie la plus claire. Et on connaît sa jeunesse, son adolescence. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était adolescent? Qu'est-ce qu'il a fait quand il était jeune? Comment il s'est marié? Qu'est-ce qu'il a fait après son mariage? Combien il a eu d'enfants? Combien il a eu de garçons? Combien il a eu de filles? Combien il a eu d'amis? Et quand il est devenu prophète à l'âge de 40 ans, on
va suivre le prophète non année par année, non mois par mois, non semaine par semaine, on va le suivre un quart d'heure par un quart d'heure. On peut établir tous les quarts d'heure, min ba'that al-nabi, depuis la révélation jusqu'à sa mort, qu'est-ce qu'il a fait exactement. On sait, il y a même Ibn Sa'd, rahimahullah, il a écrit un livre, Tabaqat Ibn Sa'd, il parle, il relate les animaux du prophète. Les ânes que le prophète a montés, comment ils s'appellent. Les mules qu'il a montées, comment elles s'appellent. Les chamelles qu'il avait eues, comment elles s'appellent. On a une liste même de ces animaux. Imagine, si je vous demande là, donnez-moi les voitures que De Gaulle a utilisées. On connaît peut-être la voiture présidentielle, mais on ne connaît pas les autres. Ben, le prophète, on connaît toutes les marques de ces voitures. Absolument tout. Quel modèle, et puis quelle marque, tout. C'est tout. On connaît quels sont ses voisins, où il habitait, il a participé de sa chambre. Non seulement c'est clair dans toutes les phases de sa vie, mais sa discipline. Qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur de sa chambre à coucher? Dans l'intimité du prophète, on le sait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a affirmé, il a confirmé une règle dans la sociologie moderne. La sociologie moderne nous apprend que les gens peuvent comploter pour un mensonge. Mais le risque, si on dépasse 3 personnes, le risque de divulguer le mensonge secret, il est grand. Quand on est 4, c'est encore plus grand. Quand on est 5, mais la sociologie dit que si on est 9 personnes, surtout d'horizons différents, il est impossible de comploter, de garder un secret. C'est impossible. Et c'est pour ça que le prophète, il a épousé 9 femmes qui viennent d'horizons complètement différents. Alors, nous avons l'arabe copte qui est offerte par un roi chrétien. Nous avons Maria al-Qibti, nous avons la femme juive, nous avons la femme arabe, nous avons la concubine, nous avons tout. Et d'ailleurs, ces femmes, elles n'ont pas eu toute l'occasion de se rencontrer, parce que le prophète n'a épousé aucune femme avant la mort de Khadija. Donc toutes celles qui sont venues après Khadija n'ont pas rencontré Khadija. Les Khadija ne les ont pas rencontrées. Il a épousé 9 femmes pour qu'il n'y ait absolument aucun secret. Si jamais le prophète il avait une seule scène dans laquelle il était autre personne dans sa chambre, dans sa maison, que dans la mosquée, où il avait un autre comportement, ben, ses épouses ne peuvent pas cacher ça. Même si elles ont comploté, ne peuvent pas être neuves à dire exactement la vérité. Mais s'il a 9 épouses, c'est pour qu'on soit sûr et certain que le témoignage de ces 9 femmes ne peut être que clair et éclairant sur l'intimité même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, ils nous ont compté combien le prophète il a de poils blancs dans sa barbe et dans ses cheveux. Même combien il a de poils blancs, nous savons combien. Nous avons même ses sous-vêtements, sallallahu alayhi wa sallam, au musée de Topkapi à Istanbul, nous avons ses sous-vêtements, nous avons ses affaires personnelles. Il n'y a absolument aucune scène, aucune zone qui est dans l'ombre de la vie. Tout est clair. C'est tout à fait normal. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que ce prophète soit le dernier des prophètes, soit le sceau des prophètes. Et il veut qu'il soit le prophète, pas pour les juifs, pas pour les chrétiens, pas pour les indiens, pas pour les chinois, mais pour l'humanité entière. Et pas pour l'humanité, pour les mondes, c'est-à-dire même pour les djinns, même pour les animaux, même pour les plantes, l'alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et il ne peut pas être rahma lil-alamin s'il subsiste des zones d'ombre dans sa vie. Non, sa vie, elle est claire, elle est limpide. On connaît tout du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons absolument aucun complexe à étudier n'importe quelle zone de sa vie. Pourquoi? Parce que tout est clair. Et il n'est pas clair parce que les musulmans l'ont rendu clair, parce que les non-musulmans. Est-ce que vous savez que le seul prophète dont toutes les religions, toutes les obédiences, toutes les philosophies ont écrit la biographie, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez ici en France pratiquement tous les ans des non-musulmans. Il y a ce qu'on appelle des islamologues, ou des politologues, ou des spécialistes, ou des orientalistes, qui nous sortent des livres sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il change toute manœuvre contre l'islam pour un résultat pour l'islam, quand les dessinateurs danois ils ont fait les caricatures de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
Le monde entier, il n'est pas resté un seul foyer qui n'a pas entendu parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la même année des caricatures, nous avons recensé 17 000 livres qui ont été écrits sur le prophète. Et c'est normal parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna kafaynaka al-mustahzi. T'en fais pas, nous allons prendre en charge tous les dessinateurs, les moqueurs, etc. Wa rafa'na laka dhikrak. Et tout le monde entendra parler de toi. Et vous croyez que si jamais un orientaliste, quelqu'un a trouvé une zone d'ombre dans la vie du prophète, il ne va pas dire ah là on ne sait pas ce qui s'est passé. Non, bien sûr, ils vont parler qu'il a épousé Aïcha quand il était toute petite, il était un guerrier, un chef de guerre, il était violent. Ça, ils vont le dire, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Mais ils vont interpréter la vérité, ils ne vont pas dire que ça, c'est pas clair. Donc, puisque Sirat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la Sira al-Wadih, la biographie la plus claire, est-ce qu'on a le droit d'être fier? Surtout si on compare avec les autres grands prophètes. Qu'est-ce que vous connaissez de la femme de Moussa alayhi salam? Qu'est-ce que vous connaissez des enfants de Moussa alayhi salam? Qu'est-ce que vous connaissez de la femme de Isa? Il avait une femme, on ne sait pas. Je vous parlais tout à l'heure de cette histoire de David Chicone, de Dan Brown, quand il a écrit que Isa s'est marié et comment l'église catholique a perdu son latin. Qu'est-ce qu'on connaît de... On ne sait pas. On ne sait pas. Et quel est le travail de Moussa? Moussa, qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Et Isa, qu'est-ce qu'il faisait comme travail? On ne sait pas. Le prophète, on sait absolument tout. Tout est clair, tout est limpide. Il n'y a absolument aucune partie, aucun instant de sa vie où on ne sait pas où il est. Quand Jacques Vergès, il est décédé il y a quelques mois, c'est un des grands avocats. Moi, je le connais parce que je lui ai confié l'affaire des foulards pour défendre les foulards et nous l'avons gagné là devant le Conseil d'État avant que la France ne décrète une loi pour interdire les foulards. Jacques Vergès, quand il est mort, on a parlé, ils ont dit oui, mais Jacques Vergès, pendant 8 ans, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et ils ont mis un doute sur sa vie. Pourquoi? Parce que pendant 8 ans, on ne sait pas où il est parti. Pourtant, c'est un avocat contemporain qui a vécu entre le 20e et le 21e siècle. Mais comme il y a 8 ans, chez le prophète Mohammed, je défie quiconque de trouver 8 minutes où on ne sait pas le prophète où il était, qu'est-ce qu'il dit. Tout est clair, tout est limpide. Il n'y a pas un passage de sa vie qui n'est pas non seulement authentique, c'est-à-dire sûr à 100%, mais en plus il est étalé à tout le monde. On nous a raconté comment le prophète il mangeait, comment il s'habillait, comment il buvait, comment il dormait, comment il rêvait, comment il faisait ses ablutions, comment il couchait avec ses épouses, comment il allait faire ses besoins dans les toilettes. On sait tout du prophète. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le prophète devrait vous servir de modèle, d'exemple. Et comment voulez-vous que je choisisse un exemple si je ne sais pas comment il a vécu? Je peux le suivre dans tout, absolument dans tout. Pourquoi? Parce que tout est clair. C'est pour ça qu'on a le droit, au nom d'être fier, de dire, de réclamer haut et fort رَضِيتُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا. Et ce n'est pas parce que Sira Sahih ou Sira Wadih, la biographie, elle est authentique, elle est claire, mais parce que aussi la biographie du prophète sallallahu, elle est complète, elle est universelle. Sira Shamil. Et ça n'a été donné à aucun autre prophète, absolument aucun. Ça veut dire quoi Sira Shamil? Puisque le prophète doit nous servir de modèle. Oui, d'accord, mais moi je suis désolé, je suis président de la République, je ne peux pas suivre Mohammed. Eh bien si, parce que Mohammed sallallahu était président de la République. Oui, moi je suis un général de l'armée, je suis un commandant. Oui, Mohammed était un général aussi. Oui, moi je suis un enseignant. Mohammed était un enseignant. Moi j'étais un commerçant. Mohammed était un commerçant. Moi j'étais un berger. Mohammed était un berger. Moi j'étais un bricoleur, un mécanicien. Mohammed était bricoleur, mécanicien. Oui, mais moi j'étais un papa. Mohammed était un papa. J'étais un grand-père. Il était un grand-père. Oui, mais j'avais des voisins qui ne sont même pas musulmans. Mohammed avait des voisins qui ne sont pas musulmans. Oui, mais moi j'ai épousé une femme qui est extrêmement jalouse. Mohammed, il a épousé une femme qui est extrêmement jalouse. Oui, j'ai épousé une femme qui est très soumise. Mohammed, il a épousé une femme qui est très soumise. J'ai épousé une femme qui est très bien. Il a épousé une femme qui est très bien. Donc, tout ce que tu peux chercher dans ta vie, tu vas trouver
une photocopie chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel que soit ton travail, quelle que soit ta situation, tu vas trouver une photocopie, tu vas trouver la réflexion, tu vas trouver l'image dans le miroir de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour qu'il te serve de modèle, comme ça personne ne peut dire, même Allah subhanahu wa ta'ala, il a prévu, oui mais moi je suis orphelin, moi j'ai perdu mes parents, Muhammad il était orphelin. Oui mais moi j'ai perdu d'abord ma mère, d'abord mon père, lui il a perdu d'abord sa frère, c'est-à-dire tout, Allah subhanahu wa ta'ala il a prévu dans la vie de Muhammad. Toutes les choses éventuelles qui peuvent rencontrer les humains, on les trouve dans Sirat Muhammad. C'est pour ça qu'elle est universelle. Moussa, alayhi salam, on peut le suivre parce qu'il est le libérateur du peuple d'Israël. Il les a sortis de l'Égypte vers la Palestine. C'est un libérateur. Mais est-ce que Moussa était un commandant de guerre? Est-ce qu'il a livré des batailles? Non. Est-ce que Moussa était un homme politique? Il a signé des accords? Non. Est-ce qu'il était un chef de l'État? Non. Est-ce qu'il était un père? Oui, mais on ne connaît rien de ça. Isa, alayhi salam, on veut suivre Isa comme modèle, puisque c'est le dernier prophète avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On veut le suivre comme modèle. Mais le papa, comment il va suivre l'exemple de Isa? Isa n'a jamais été un papa. Le mari, comment le mari doit se comporter avec sa femme? Isa n'a jamais été un mari. Donc, si on veut être le papa idéal, le mari idéal, le grand-père idéal, le frère idéal, l'ami idéal, le voisin idéal, le commerçant idéal, l'enseignant idéal, le mécanicien idéal, le commandant idéal, le chef d'État idéal, on ne trouve ces images parfaites, ces images idéales, que chez un seul. Il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc non seulement sa sira, elle est authentique, elle est claire, mais elle est universelle. Et subhanallah, il y a quelques années, il y a presque 15 ans, 10 ans, d'ailleurs un de mes amis ici, il disait ça, moi je suis quelqu'un qui est tout le temps malade, souvent malade. Pas de grosses maladies, alhamdoulilah, mais des petits bobos. J'ai souvent des angines, j'ai eu une fragilité de la sphère ORL, et toutes les 2 semaines, je vais chez le médecin, et le médecin me dit, Abdallah, t'es tout le temps, c'est des petits bobos, mais tout le temps malade. Et puis je me disais, je dois sûrement commettre beaucoup de péchés, c'est sûr, et que la maladie m'aide à effacer les péchés. Puis voilà, dans mes recherches, il y a une quinzaine d'années, je tombe sur un hadith. Il y a un compagnon qui est venu voir Aïcha radiyallahu anha après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il souffrait d'un mal, il avait une maladie. Et Aïcha lui a prescrit un remède, une recette des grands-mères. Elle me dit, tu dois prendre telle herbe, tu dois le bouillir. Et puis il y avait son neveu Abdullah ibn Zubayr. Il m'a dit, Ya Khala, كيف تعلمت ذلك? Il m'a dit, à chaque fois que quelqu'un vient dire qu'il est malade, tu lui prescris un médicament. Comment tu as appris ça? Et qu'est-ce qu'elle dit Aïcha? Elle a dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير المرض. Et dans une autre version, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا. وكانت الأطباء من العجم ومن العرب يصفون له الدواء. Et les médecins arabes et non arabes lui donnaient des prescriptions. فتعلمت منهم. Donc j'ai appris. J'ai dit, alhamdoulilah, même dans l'image négative que j'ai de ma propre personne, quelqu'un qui est tout le temps malade, je peux trouver chez le prophète le miroir. Et mon cher frère Kamal Zid, il me disait que quand tu es dans le bureau, je le sais parce que je sens ton odeur. Moi, malheureusement, je n'ai pas d'odorat, je ne sens pas mon parfum. Mais lui, puis ça me gênait parce que c'est-à-dire qu'on te suit à la trace. Et puis j'ai dit à ma femme, écoute, si je sens fort, tu me le dis pour. Elle m'a dit non, moi j'ai l'habitude. Mais les frères, ils me disent, on te suit à la trace. Et puis ça m'a gêné. Jusqu'à ce qu'un de mes chiots, il me montre un hadith. كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون ils disent كنا نتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزقة المدينة بريحه. On suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les ruelles de Médine par son odeur, parce qu'il utilisait le parfum de la rose. Je me suis dit, quel que soit le point de notre vie, on trouve une image équivalente dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Pourquoi? Parce que c'est l'image universelle. C'est l'homme universel. Al-Rajul al-Kamil, Al-Rajul al-Shamil. Et c'est pour ça qu'il devrait être quoi? Il devrait être le modèle, l'exemple, al-Qudwa, al-Uswa pour l'humanité tout entière. Donc il n'y a absolument aucune excuse pour aucun musulman de ne pas trouver chez le prophète, quel que soit, dis-moi, même si tu es informaticien, je vais te dire quel est le pan de la vie du prophète qui correspond à ton travail. Tu es ingénieur, quel que soit parfois les gens me disent ah, j'ai un travail moi, très très particulier. Ben, ce travail particulier, on va trouver dans la vie du prophète quelque chose qui correspond à ça pour qu'il te serve de modèle. Donc tu peux être le papa parfait, le mari parfait, l'ami parfait, le voisin parfait, le commerçant parfait. Pourquoi? Parce que tu as le modèle parfait chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'on devrait dire haut et fort avec beaucoup de fierté Raditu bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Raditu bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On le dit haut et fort avec fierté. Parce qu'il y a absolument rien à cacher. Il n'y a pas de honte à ça. Mais en plus de ça, c'est le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hiya sira insaniya. C'est une biographie humaine. لأن Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un homme mystérieux. Ce n'est pas un homme divin. Ce n'est pas un homme fabuleux comme Bouddha, comme Isa. Non, c'est un être humain. C'est-à-dire qu'il a exactement les mêmes mots que nous, les mêmes difficultés que nous. Nous, parfois, il nous arrive d'avoir faim, le prophète il lui arrive d'avoir faim. Il nous arrive d'être triste, il lui arrive d'être triste. Il nous arrive de ne pas trouver de l'argent pour payer la facture d'électricité, il lui arrive de ne pas trouver de l'argent. Il nous arrive parfois d'avoir une prime et d'avoir beaucoup d'argent, il lui arrive d'avoir des primes et beaucoup d'argent. Tout ce qui peut nous arriver en tant qu'être humain, ça lui arrive. Moi, ça m'arrive de temps en temps d'être tellement fatigué, je passe une nuit blanche, j'ai voyagé, et je n'entends pas mon réveil le matin. Et je rate Salat al-Subh. Quelques minutes, 10 minutes, puis je me sens triste. Et quand je lis dans le Sira al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et s'est endormi, et il n'a pas entendu le réveil, il ne s'est pas réveillé, hatta tala'at al-shams, jusqu'au lever de soleil. J'ai dit, Alhamdulillah, si le prophète était quelqu'un de mystérieux, s'il était quelqu'un de divin, ça serait vraiment très difficile pour nous de le suivre. Mais il dit, alors, comme ça nous arrive de rater la prière parce qu'on a oublié, ça lui arrive de rater la prière. Et parfois, je suis énervé contre mes enfants ou ma femme, etc. Je rentre dans la prière, je n'ai pas la tête à la prière, j'ai la tête à ce que je vais dire après. Alors, je ne sais même pas combien j'ai fait de rak'at. Est-ce que j'ai fait 3 rak'at, 4 rak'at, 5, je ne sais pas. Et puis ça m'attriste. Mais que je vois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça lui arrive de faire 3 rak'at de Dhuhr et dit salam alayhi. Et c'est seulement les compagnons d'Ali, subhanallah, subhanallah. Hein? T'as oublié rak'at. Donc il fait rak'at, après il fait sujoud de tilawa, il fait la prosternation de l'oubli. Le sujoud de sahw. Pourquoi? Parce que c'est un être humain. Si je dois suivre Isa alayhi salam, Isa c'était un homme mystérieux. Les gens ont cru à Isa parce qu'ils ont vu des miracles, parce qu'ils croyaient qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il ressuscitait les morts, parce qu'il guérissait les malades. Ils sont obligés de voir ces miracles physiques. Mais Isa, c'était un être tellement merveilleux, tellement mystérieux que nous ne pouvons pas le suivre. Il marchait sur l'eau. Il restait 40 jours sans manger, sans boire. Le prophète ne l'a jamais fait. Et quand quelques compagnons, ils ont dit, ah, le prophète sallallahu Dieu lui a pardonné tous ses péchés, nous, pour avoir un peu de chance d'être pardonné par Dieu, ils ont décidé, il y en a un, il a dit, moi, je ne vais plus jamais toucher les femmes. L'autre, il a dit, moi, je ne vais jamais dormir, ou très très peu le jour, toute la nuit, je vais la passer en prière. Et l'autre, il a dit, moi, je ne vais jamais rompre le jeûne, je vais jeûner tous les jours. Ils sont allés voir le prophète, il leur a dit, il n'y a pas quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala plus que moi. Je suis le plus craintif de Dieu. Je suis le plus pieux. وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطَرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Je suis un homme. Je me marie avec les femmes, je jeûne et je mange. Je dors et je fais la prière. Je suis un être humain. Et là, ça me soulage. Parce qu'il est accessible. Parce qu'il peut nous servir de modèle. Il n'a pas
une divinité dans sa personnalité. Quand il a une divinité, si jamais il est le Dieu, le demi-Dieu ou le Fils de Dieu, on dit, mais on ne peut pas suivre Dieu. Comment voulez-vous que je utilise Dieu comme modèle? Il a des pouvoirs surnaturels, il a des choses que moi je ne peux pas faire. D'ailleurs, les Américains, ils cherchent à suivre un modèle qui n'est pas un modèle humain, parce qu'ils ont trouvé que tous les humains qui leur servent de modèle, les présidents, les chanteurs, les intellectuels, ils trouvent après qu'ils sont vraiment des gens mauvais, ou ils sont des menteurs, ou ils sont des hypocrites. Donc les Américains, ils ont inventé pour eux des modèles fabuleux. Superman, il peut tout faire. Batman, il peut même voler. Spider-Man, même une femme fabuleuse, Wonderman, des gens qui ont fabriqué. Rambo, c'est quoi Rambo? C'est quelqu'un qui ne perd jamais. C'est quelqu'un qui... Donc ce sont des mythes qu'ils ont inventés parce qu'ils ne peuvent pas supporter un homme. Mais le prophète, qu'il soit un homme. Parce que comme il est homme, donc il est accessible. Quand le prophète rate la prière, ça me soulage, moi, de rater ma prière. Moi, je dis, quand le prophète oublie, ça me soulage, moi, d'oublier, parce que je suis un être humain. Et lorsque les Korachites sont venus voir le prophète, montre-nous les miracles. Il nous faut des miracles. Et on lui dit, pourquoi tu dois descendre un livre du ciel pour le voir. Ou alors tu regardes dans le désert, tu vas te transformer en un jardin verdoyant. Ou alors tu fais comme ça et on veut qu'il y ait les sources qui jaillissent là. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala allama lui a dit Qul subhanallah, subhana rabbi, in kuntu illa bashara rasula. Je ne suis qu'un homme, messager, un être humain. Donc je souffre de tous les maux des êtres humains. J'ai exactement les mêmes lacunes. Et pourquoi c'est important? Parce que si jamais le prophète était quelqu'un de divin, si jamais le prophète était quelqu'un de sacré, de sacralisé, à ce moment-là, on peut dire oui, lui, il peut faire la prière toute la nuit, parce qu'il a une force surnaturelle. Oui, il peut faire la guerre tout le temps, parce qu'il a une force surnaturelle. Il peut rester 2 jours sans manger, mais nous, on ne peut pas. Donc, on ne peut pas le suivre. Mais comme il est un homme, on doit le suivre, parce qu'il n'a absolument rien de Superman. Et ce qu'il le fait, il le fait de sa propre volonté. Si jamais il décide de ne pas dormir, c'est lui qui a décidé ça. Ce n'est pas Dieu qui lui a imposé ça. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala l'a flatté, il lui a décerné un diplôme universel qu'il n'a jamais décerné à aucun autre prophète. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu as une moralité, tu as des nobles caractères qui sont faits. Mais si ces caractères étaient le résultat d'une aide divine, Dieu ne l'aurait pas flatté, parce que c'est lui qui aurait donné ça. Mais parce que c'est de la propre volonté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait cet effort. Si jamais il lui arrive, il sort le matin, Ya Aïcha, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Elle regarde, elle n'a rien à manger. Pas de petit déjeuner. Il attend. À midi, Ya Aïcha, y a-t-il quelque chose à manger? Elle dit non, je suis désolé. Et comme c'est la journée de Aïcha, elle lui demande, est-ce que tu me permets d'aller voir chez Hafsa si elle a quelque chose à manger? Elle lui dit oui. Et je me rappelle quand j'étais petit, je demandais à ma mère, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Il ne reste plus rien. Est-ce que je peux aller chez ma tante? Elle dit, non, je cherche quelque chose. Et Aïcha dit, vas-y chez Hafsa. Il va chez Hafsa, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Elle regarde. C'est la maison du prophète. Le frigidaire, il est vide, l'armoire est vide, il n'y a pas de course, le garage, il n'y a rien, absolument rien. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend une pierre, il l'attache, et puis il sort pour passer le temps dans les rues de Médine. Et qu'est-ce qu'il croise? Il croise Abou Bakr. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, j'ai cherché partout à manger, je n'ai pas trouvé. Alors, comme j'ai faim, je ne vais pas rester parce que je vais sentir faim, je marche comme ça, je vais prier, jusqu'à ce que l'heure passe, jusqu'à la prière, on attend. Et ils vont sortir tous les deux, affamés, et chercher jusqu'à ce qu'ils trouvent un compagnon qui les invite pour leur donner un peu de harira, un peu de dame, etc. Mais quand j'étais étudiant, j'avais pas de bourse, j'avais rien. Et pendant le mois de Ramadan, le restaurant universitaire, c'était pendant l'été, il ferme à 8h et il marche à 10h. Et qu'est-ce que je prends le pain de restaurant et je mélange avec du sucre que je prends au café et je sens réellement la faim, je sens le besoin.
Et j'ai dit, subhanallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça, il sentait la faim, comme tout le monde, il sentait le besoin. Donc je me sens proche de lui, je sens qu'il est proche de moi, il peut me servir de modèle. Mais s'il était un être supérieur, il aurait fait comme ça, et hop, voilà. Et c'est ce que Isa a fait. Al-Ma'ida, طلب الله سبحانه وتعالى قالوا يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. On a faim, on ne supporte, on peut pas supporter, on ne peut pas patienter. Alors demande, puisque tu dis que tu es envoyé de Dieu, demande-lui de nous descendre un repas. Et Isa il a demandé le repas, c'est ce que les chrétiens appellent la fête. C'est la dernière d'ailleurs apparition de Isa alayhi salam. Mais le prophète en ce temps, il fait comme il attend, il patiente. Ou parfois il lui arrive à 3 heures de l'après-midi, il n'y a rien à manger, il dit Allahumma inni sa'im. Voilà, donc je vais continuer, au moins j'aurai la récompense du jeûne. Pourquoi? Parce que c'est un être humain. Et c'est ça le miracle. S'il était un être divin, on ne trouverait pas des choses à dire. S'il a gagné toutes les batailles, en 23 ans, il a instauré l'islam dans la péninsule arabique. Il a envoyé des courriers, des lettres à tous les souverains, à tous les rois, à tous les empereurs de l'époque. En 23 ans, c'est quelque chose d'impossible. Mais il a fait un travail tellement merveilleux que l'islam est arrivé au 18e arrondissement de Paris, ici, dans cette mosquée. C'est pour 23 ans de travail. C'est un travail formidable, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a été aidé par Dieu en tant que Superman. Il l'a fait parce qu'il avait la volonté et la sincérité. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la victoire. Parce qu'en lui-même, c'était quelqu'un digne. En lui-même, c'était quelqu'un de parfait. Il fait lui-même tout ce qu'il faut pour être parfait. Et c'est comme ça qu'il doit nous servir à nous de modèle. Et c'est pour ça qu'on peut dire haut et fort رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Et c'est pour ça qu'on est fiers d'être les disciples de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça, je vais terminer par ça, c'est ça que les autres n'aiment pas, c'est ça qu'ils laissent. S'ils ont trouvé quelque chose dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'est pas bon, ils l'auraient déclaré. Mais comme ils n'ont rien trouvé, par jalousie, par envie, ils ont dessiné des caricatures. Ils ont inventé des choses. Ils pensaient qu'avec ces choses-là, ils vont toucher le prophète. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, celui qui a tourné le film pour se moquer de Mohammed en Hollande, le réalisateur de ce film, et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, on ne parlait que de ça. Eh bien, le réalisateur lui-même, vous savez qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu musulman. Il a fini lui-même par se convertir à l'islam. Moi, en tant que responsable ici en France, et Cheikh Jalil Hamza, il peut en témoigner de ça, beaucoup d'islamologues que nous connaissons ici, ils ont commencé leur vie par dénigrer l'islam, par écrire des livres contre l'islam et les musulmans, et faire attention, les banlieues de l'islam, à l'ouest d'Allah, l'échec de l'islam. Ces mêmes islamologues, après 20 ans de suivi de la communauté musulmane, ils ont trouvé que finalement tout ce qu'on raconte sur les musulmans, ce n'est pas vrai. On dit que les musulmans sont des terroristes, mais ils sont les victimes de terrorisme partout dans le monde. Les musulmans sont les victimes en Irak, sont les victimes en Palestine, sont les victimes en Égypte, sont les victimes en Syrie, ils sont les victimes en Afghanistan. Les musulmans n'ont jamais colonisé personne, mais c'est tous les pays occidentaux qui envahissent les mosquées. On n'a jamais trouvé ici en France, et je témoigne, et j'entends ce témoignage de même des présidents de Chirac et de Mitterrand. Et même Sarkozy et Hollande sont obligés de reconnaître ça. On n'a jamais trouvé un seul musulman, pas en France, en Europe, qui a profané une seule tombe d'un juif ou d'un chrétien ou de n'importe qui. On n'a jamais arrêté un musulman qui a profané une synagogue ou une église. Jamais. Pourtant, tous les jours, nous avons des mosquées qui sont profanées. Tous les jours, nous avons des imams qui sont expulsés. Tous les jours, nous avons des musulmans, des musulmanes qui sont agressés. Donc les musulmans sont réellement des victimes. Ils ne sont pas les bourreaux, même si les médias disent le contraire. Mais pourquoi ils font ça? C'est juste par jalousie.
طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. Une grande partie des gens de livre, ils veulent vous rendre mécréants. Pourquoi, ya Hasadan min indi anfusihim. Parce qu'ils n'ont rien trouvé. C'est juste par pure jalousie. Ils n'ont rien trouvé sur la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc ils vont essayer de le dénigrer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit dès le premier instant, Innaka faynaka al-muslim. Ne t'en fais pas pour ces gens-là. T'en fais pas. Parce qu'ils finiront dans deux directions, dunya et une seule direction, fil akhir. Si jamais ils ne se repentissent pas, ils ont une seule adresse. L'akhirah, c'est marqué au-dessus, Jahannam wal-'iyad. C'est l'enfer. Mais fil dunya, ils auront deux choses. Soit ils deviennent comme ce réalisateur, comme tous les islamologues dont j'ai parlé, qu'après 20 ans, 30 ans, maintenant ils viennent au Bourget, ils font des conférences, ils sont devenus énormément modérés. Il y en a même qui sont devenus des pro-musulmans. Il y en a même qui se sont mariés avec des musulmans, ils se sont convertis. Et puis ils m'ont fait jurer de ne rien dire parce qu'on les connaît. Mais ils se sont convertis. Alors il y a au moins un, j'ai connu il y a 20 ans, mais il n'y avait pas une langue. Il avait une maîtresse pour tirer sur les musulmans. Et aujourd'hui, il a épousé une Marocaine, il est devenu musulman. Et puis il nous fait jurer de ne pas dire ça. Parce que après l'étude 20 ans, qu'est-ce qu'il trouve? Rien à dire sur les musulmans. Il est obligé de reconnaître. Donc, soit il devient musulman, soit l'autre alternative, il devient fou. Et c'est pour ça, 4 des dessinateurs danois, ils sont devenus fous. Ils sont enterrés dans des sous-sols. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas. Ils n'ont pas compris qu'ils ont déclaré la guerre, pas à Mohammed, pas aux musulmans, ils ont déclaré la guerre à Dieu. Et qui gagne une guerre contre Dieu? Personne ne peut gagner cette guerre-là contre Dieu. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'il n'y a pas un seul foyer sur terre qui n'a pas entendu parler de Muhammad. Tout le monde a entendu parler. Pourquoi? Pour qu'il y ait al-hujj. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis, comme il dit au début, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا. Et maintenant, avec les, subhanallah, l'Occident, quand Pasqua était ministre de l'Intérieur ici, les renseignements généraux lui ont fait un mémoire pour qu'il interdise les paraboles dans les cités. Et ils ont dit parce que les immigrés ne regardent que le Maroc, que l'Algérie, que le Mali, ils ne regardent plus ni TF1, ni France 2, etc. Donc on ne peut jamais les intégrer, ils sont branchés dans leur pays. Mais la parabole, et moi, comme je suis électronicien de formation, je sais, ils ont fait les satellites, les paraboles, pourquoi faire? Pour saupoudrer la culture occidentale sur les pays musulmans, pour les occidentaliser, pour les laïciser, pour les éloigner de l'islam. Il y a eu les paraboles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'après 20 ans d'absence de la Tunisie, je suis rentré voir ma mère qui n'a jamais été à l'école, une vieille dame. Et puis je parlais de quelque chose, elle m'a dit oui, mais Cheikh Al-Qaradawi, il a dit que c'est halal. Mais une bédouine qui me connaît. Maintenant, elle me donne la vie. Où est-ce que tu l'as vu, Cheikh Al-Qaradawi? Ah, mais je l'ai vu à la télé, c'est pas. Donc, ces paraboles qu'ils ont inventées pour saupoudrer la culture occidentale ont été l'élément pour saupoudrer la culture musulmane. Et c'est pour ça que l'islam, il est rentré dans tous les foyers. Mohammed, il est rentré dans toutes les maisons. Et le prophète a dit, cette religion va rentrer dans chaque maison. Mais s'il n'y avait pas cette clarté, cette force de Mohammed, il n'aurait jamais osé le dénigrer. Mais comme ils l'ont dénigré, Allah subhanahu wa ta'ala, il a changé la chose pour que tout le monde parle du prophète, à tel point qu'aujourd'hui, nous, au 18e, on parle de qui? On parle de Mohammed. On devrait normalement parler du chômage, du pouvoir d'achat, parler du dernier chanteur, parler de François Hollande. Non, on parle de qui? On parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que Dieu l'a promis, parce que sa biographie, c'est une biographie d'abord authentique, sahiha, ensuite claire, ensuite universelle, ensuite humaine. Et ces caractéristiques font que nous sommes fiers d'être les disciples de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes fiers de répéter haut et fort Radina bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Merci pour votre attention. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Vous avez dit que le prophète était plus colère. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Ah oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était procureur parce que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont raconté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réparait
les choses dans sa maison. D'abord, c'est lui-même qui réparait ses chaussures. Il répare même les sandales de Aïcha. Il prend le fil, il coule. Il faisait le pain et quand il y a on va dire une assiette qui s'est cassée, il l'a collée, il l'a recollée. C'est-à-dire, c'est comme les bricoleurs d'aujourd'hui. Les bricoleurs d'aujourd'hui, ils réparent le tube néant à l'époque, lui, il réparait ce qu'il y avait chez lui. Et nous avons des dizaines de hadiths qui nous parlent comment le prophète il a réparé les rênes de sa chamelle, comment il a réparé la selle de sa bulle, comment il a réparé un trou, il a bouché un trou chez lui, comment il a arrangé une fenêtre qui allait tomber. Donc ce sont des activités humaines de tous les jours que nous faisons qui font que moi j'ai un frère que si tu lui donnes un marteau et un clou, il va mettre le marteau comme ça, il va frapper sur le clou. Il ne connaît rien de bricolage, absolument rien. Il y a beaucoup de gens qui savent bricoler, il y a des gens qui ne savent rien. Le prophète sallam, lui, il sait bricoler et il a bricolé. Nous avons des dizaines de hadiths rapportés par les compagnons, surtout par les épouses, comment le prophète sallam, il réparait même, et il balayait chez lui, et une fois le balai s'est cassé. Et c'est lui qui a pris la ficelle et puis il l'a réparé. C'est quoi le bricolage si c'est pas ça? نسألك سؤال على الإسلام بصفة عامة، نتحدثوا عن الإسلام تويكا معناتها نقولوا الإسلام يتغلب على كل شيء وقدرة الله الإسلام باش يتغلب على الواقع. وقت نشوفوا شنو هو واقع في البلدان العربية، هل نسألوا السؤال هذا ولا ما نسألوش؟ C'est pas grave, j'ai compris la question. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayat. Est-ce qu'il a dit Dieu? Il a dit Wallahu ghalibun ala amrah. Il a dit, il l'a pas dit. Wa man nasru illa min indillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des promesses sûres que c'est l'islam qui va gagner. Que la terre va être héritée par c'est seulement le prophète il a gagné la bataille, mais il a perdu Uhud. Pourquoi il a perdu Uhud? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلهم قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. Parce que les musulmans n'ont pas suivi le prophète, ils ont perdu. Et nous, au jour d'aujourd'hui, nous sommes fi Uhud. Nous avons fait des choses, on n'a pas suivi le prophète. Regardez dans la mosquée, le samedi soir. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 2 millions de musulmans à Paris? Le vendredi, ici, dans cette salle, il n'y a même pas de place. Samedi soir, ils sont où les gens? Parce qu'il y a les soldes, ils sont partis faire les soldes, ils sont partis dans le supermarché, ils sont partis se balader, parce que pour eux, assister à un cours, une conférence, si j'ai le temps, je fais. Mais Carrefour, Auchan, etc., c'est prioritaire à ça. Combien de musulmans font la prière ici en France sur les murs? Il y a moins de 20% de musulmans qui font la prière. Et moins de 5% qui font la prière le vendredi. Donc comme nous avons délaissé la religion, nous avons délaissé le prophète, nous avons délaissé Allah subhanahu wa ta'ala, donc on est dans la phase descendante. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Donc d'autres gens, et c'est pour ça en France il y a 70 à 80 Français qui se convertissent tous les jours. Donc, ne vous étonnez pas, c'est que d'ici 15 ans, 20 ans, il va y avoir plus de Français de souche ici dans la mosquée que de Marocains ou d'Algériens ou de Sénégalais. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner la victoire à l'islam. Soit avec nous, soit avec d'autres. Ça, c'est sûr et certain. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné ce qu'on a appelé le printemps arabe. C'est un coup de pouce du ciel. Il y a des tyrans, il y a des dictateurs qu'on ne peut pas nous. Dieu les a chassés. Seulement après, au lieu qu'on instaure l'islam, on a commencé une bataille entre nous. Et en fait, qui prend le siège, qui prend ceci? Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà, je vais encore vous punir, je vais encore vous éprouver. Mais c'est toujours cette bataille de Uhud. Mais les musulmans, après Uhud, ils n'ont jamais perdu une seule bataille. Pourquoi? Parce qu'ils ont tiré les leçons. Toutes les batailles qui ont été après Uhud ont été gagnées par les musulmans. Et moi, je suis sûr, je le vois comme je vous vois, je suis sûr et certain, d'ici quelques années, pas beaucoup d'années, d'ici quelques années, tous les pays arabes, tous les pays musulmans vont revenir vers l'islam.
Et puis il y a beaucoup de laïcs, il y a beaucoup de mécréants, il y a beaucoup de qui vont être malheureux, qu'ils soient malheureux, mais on va les traiter dignement. Et l'islam va de nouveau prendre le flambeau de l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est la seule religion qui peut apporter le bonheur à tout le monde, pas aux musulmans. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit, l'Occident, il arrive au bout là. Ça y est, la civilisation occidentale, elle est en train de s'essouffler. Elle ne peut plus rien donner, puisque maintenant, les hommes se marient avec les hommes, les femmes se marient avec les femmes. Il y a 200 000 tentatives de suicide en France par an, il y a 20 000 suicides en France par an, il y a des problèmes partout. Il faudrait sauver la France, l'Europe, l'humanité, et les seuls qui ont les outils pour les sauver, c'est ce que je viens de raconter sur Sirat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous le voyez peut-être lointain, parce que si on le voit lointain, c'est parce qu'on n'a pas la confiance en Dieu. Mais vous allez voir, le jour où il y a eu la révolution tunisienne, il y a des Tunisiens ici, ils n'ont jamais pensé à ça. Ils n'ont jamais pensé que ça pourrait arriver. Ils n'ont jamais pensé que Rachid el-Ghannouchi était exilé et Ben Ali gouvernait en 24 heures. Ben Ali était exilé et Rachid el-Ghannouchi gouvernait. Et il y avait Moubarak président et Morsi était au prison. 24 heures après, Morsi était président et Moubarak était en prison. Mais ça ne reste pas. Si on n'est pas avec Dieu, il peut changer. Il peut nous emmener quelqu'un pire que Ben Ali, quelqu'un pire que Moubarak. C'est ce qui s'est passé. Et comment on va nous faire? Allah subhanahu wa ta'ala, on va regarder. Si on est avec Dieu, ils vont vous faire du mal, ils vont vous insulter, ils vont vous emprisonner. C'est normal, ce soir. Mais après, vous allez gagner. Et si on n'a pas cette confiance en Dieu, c'est qu'on n'a pas la foi tout à fait claire. Mais je vous jure, Wallah, et on se donne rendez-vous, on se verra, Inch'Allah, d'ici quelques années, et vous allez voir que l'islam, pas nous, l'islam, peut-être avec les Chinois, peut-être avec les Français, peut-être avec l'islam, va être la civilisation, va être la religion, va être l'obédience, va être l'idéologie qui va aider à sauver l'humanité. Parce que l'Occident ne peut plus rien. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين